Salut les mobbers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo là, sur un problème que j'ai eu là, avec la fourche du 103 Vogue d'origine. Comme prévu, j'ai commencé à attaquer tout ce qui est le tri des caches voilà, que j'ai à peindre pour finir tout ce qui est partie cycle. J'ai mis un peu des photos sur Facebook hein, sur les caches là, que j'ai poncé. Ça c'est des trucs qu'on avait poncé avec Didier. Bon, peut-être que je remettrai un petit coup. Voilà, donc là il y en a tout ce qui est en matière plastique hein, qui sera poncé donc à la main. Et j'ai trié, non il n'y a pas que le plastique. Voilà, ça c'est le cache volant magnétique. Voilà, ça bien sûr je vais le sabler avec ma super sableuse de chez Lidl. Et en fait, comme un con, j'ai pas fait gaffe. Et ça, j'avoue que j'ai fait une petite connerie parce que j'aurais dû m'en rendre compte. Surtout quand j'ai acheté la mob. Hein. En fait, il y a la fourche qui est méga bloquée. Mais alors, de chez bloqué, quoi. Donc, j'ai regardé sur internet. J'ai pas trouvé grand chose à part Arnaud là, qui fait un tuto très intéressant d'ailleurs sur les fourches grippées. Mais c'est plus des fourches dans le style MBK ou même EBR. Donc du coup en fait il enlève la capote, là, le joint du fourreau. Il laisse tremper du WD-40. Enfin bref, je vous invite à aller voir sa page si ça vous intéresse. Sauf que là, j'ai pas trouvé grand chose sur les fourches d'origine 103 Peugeot. J'ai trouvé un tuto, alors je sais plus, c'est un youtubeur d'ailleurs. Je sais plus son nom, excusez-moi. Enfin bref, lui a montré une technique qui a fonctionné pour lui. Moi malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc avec chalumeau je crois, hein, du WD-40. Ça n'a pas fonctionné. Là, ce que je vais faire, je vais tenter un dernier truc. Alors je vous explique. Là en fait, je m'en suis rendu compte hier soir, donc du coup je me suis dit je vais y aller quoi. Le problème c'est que comme un con, je suis tombé en panne de WD-40. Donc j'ai mis du WD-40 mais peut-être pas assez. C'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas fonctionné, hein, parce que elle bouge un tout petit peu. Il y a quand même de l'amélioration, mais c'est vraiment minime. Donc j'ai un peu tout essayé. J'ai tapé au maillet, je l'ai bloqué à l'étau, j'ai essayé de tourner. Bon, pas trop non plus parce que ça a tendance à tordre très facilement. Donc je ne veux pas trop la brutaliser parce que en plus j'aimerais vraiment monter une fourche d'origine sur le Vogue que je vais offrir à mon papa. Parce que autrement j'ai une fourche BR hein, qui irait très bien. Mais ça me fait chier en fait. Je voudrais vraiment conserver toute la tête de fourche d'origine. Faire vraiment un truc plus d'origine possible, quoi. Donc je vais essayer de récupérer cette fourche. Si ça fonctionne pas, je vais devoir en acheter une autre. Hein. Donc j'ai commencé un peu à regarder sur tous les sites le prix d'une fourche d'origine. Mais quand même, je vais. Alors là, du coup, j'ai racheté du WD-40. Voilà, j'ai trouvé que du petit format parce que je me suis pas emmerdé. Je l'ai acheté à Leclerc en allant faire mes courses. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre du WD-40. Mais par contre, le problème, alors je vais essayer de faire un bricolage. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est que, à mon avis, comme dit Arnaud, faut bien que ça macère. Et le problème, c'est que Peugeot, ils ont la bonne idée de faire ça. Bon, je pense que c'est pour que naturellement, l'eau qui se stocke au fur et à mesure des années puisse se vider, quoi. Que ça reste pas à tremper dans de l'eau. Parce que l'eau, forcément, ça doit rentrer là. Hein. La preuve, c'est que ça rouille. Donc, il y a de l'eau qui doit passer avec le temps. Et du coup, là, quand j'ai attaqué le dégrippage, je me suis rendu compte que là, en fait, il y avait des bouchons. Bon, c'est naturel, hein, en roulant au sol comme ça, entre la terre, la graisse, toute la merde qui doit s'accumuler à ce niveau-là. Au fur et à mesure des années, ça fait des bouchons et du coup, l'eau, elle s'évacue plus et ça rouille. Donc, ça ajoute un problème aussi, c'est que là, pour faire macérer du WD-40 dans les fourreaux au moins une nuit, ça va être chaud. Donc là, je vais essayer de remplir les fourreaux avec du WD-40. Surtout que là, en plus, encore une contrainte de plus, c'est-à-dire que dans le tuto du mobber, il enlève les caches là. Et là, il y a quand même de l'espace. Hein. On le voit sur une fourche BR ou même une fourche 51. Quand tu enlèves les caches, là, il y a quand même un peu plus d'espace, ce qui permet de faire rentrer le WD-40. Là, c'est vraiment ajusté de chez ajusté. C'est-à-dire que là,
le WD-40 il rentre, mais avant de pouvoir remplir tout le fourreau de WD-40, pour faire ça bien, ben, accroche-toi quoi. Donc du coup, ce que je vais essayer de faire, voilà, si ce putain de iPhone il veut bien faire la mise au point, voilà. N'achetez pas de iPhone 7 les gars, franchement c'est une véritable merde, mais incommensurable. Oui, donc là ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'injecter le WD-40 par ces trous là, et mettre un scotch, et je vais le laisser macérer pendant une nuit, et ensuite ben, je reprendrai à l'étape où, voilà, où quand ça a bien macéré, ben, on tapote avec un maillet, on essaie de débloquer à l'étau, voilà, je la bloquerai à l'étau, et on essaiera de la faire travailler, et on va essayer de la débloquer. Voilà, donc, et si j'y arrive pas, ben, tant pis, j'en rachèterai une. Donc voilà, ben, je vais attaquer le WD-40, et ben, je reprendrai la vidéo demain pour vous montrer ce que ça donne. Allez, à demain les bobeurs. Alors voilà, ben, je crois que c'est mort. Donc ça a bien macéré dans le WD-40. Donc j'ai récupéré, j'avais mis des récipients pour que le WD-40 suinte dans les trucs. Donc ça a bien traversé, comme vous pouvez le voir. Bon, je pense même qu'il reste à l'intérieur parce qu'en tapant comme un gaga, parce que je me suis foutu pour foutu, je vais en mettre plein la gueule. Voilà, je suis passé à l'étape supérieure, à savoir le marteau. Bon, je suis quand même pas non plus un sagouin, hein, voilà, j'ai utilisé une cale en bois, vous pouvez voir d'ailleurs, voilà, j'y suis pas les mains mortes. Et ça bouge pas d'un millimètre, c'est bloqué, bloqué, voilà, ça, aucune évolution. Donc, ben, s'il y en a un qui sait, ben, qui me le mette dans les commentaires. Là, perso, ça m'a un peu monté au citron, donc je vais partir à la recherche d'une fourche, voilà, origine 103 Vogue, modèle 1980, ben, pour conserver la tête de fourche d'origine avec l'optique et tout. Donc j'ai commencé un peu à regarder, hein, voilà, j'en ai trouvé aux alentours de 70 euros. S'il y en a un qui a ben, une astuce pour essayer de la récupérer, qui me le dise en commentaire. Voilà, voilà. Ou même s'il y en a un qui en a peut-être une à vendre ou à échanger aussi. Voilà, là d'ailleurs j'ai un bobber qui m'a demandé si j'avais des embrayages de Ciao. Donc là je vais refaire une petite vidéo là, que je vais y envoyer perso pour lui montrer un peu tous les embrayages que j'ai, hein, parce que voilà, hein, vous voyez, j'ai commencé à préparer le truc, hein, c'est ce que je vous avais dit, hein, voilà, des embrayages origine, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, j'ai 6 embrayages, dont un qui est quasiment neuf d'ailleurs, ça c'est l'embrayage que j'avais sur le Ciao avant de monter le Vario. Donc en fait, voilà, bon, là il n'y a que la cloche et les garnitures sont là. Voilà. Vous voyez l'état du machin, c'est neuf. Quasiment, ça a dû rouler 200 bornes. Donc je vais voir avec lui si éventuellement il n'aurait pas une fourche de 103 Vogue, voilà, à m'échanger contre un embrayage. Bon voilà, ben, à la fin de la fourche, hein, j'ai continué, j'ai essayé de m'acharner parce que j'ai un peu regardé là sur les forums et tout. Et très souvent, les gens arrivent à les débloquer, mais parfois ben, ils n'y arrivent pas et la fourche est morte. Donc je pense que c'est mon cas, puisque j'ai dû y mettre du dégrippant pendant moins une semaine dedans, presque. Et j'ai tout essayé, le chalumeau, le maillet, le marteau. J'ai tellement cascaillé que voilà ce qui s'est passé. Hein. Voilà, j'ai cassé la fourche, elle a fini par péter ici. Donc je précise hein, que je l'ai fait bien comme il faut, avec le triangle et tout, pour essayer de renforcer. Mais j'ai tellement lutté. Bon, et à la fin, je me suis dit, ben, perdu pour perdu, je vais y aller, quoi. Parce que de toute façon, voilà, je pense que ma fourche elle est morte. Donc, et voilà, ça finit par péter. Voilà, ça fait de la peine d'ailleurs. Parce que bon, hormis le fait qu'elle soit complètement bloquée à mort, ça restait quand même une belle fourche, voilà. Ouais, et même commencé à la poncer et tout, c'est dommage. Enfin, bref, j'ai sablé, ben, j'ai continué le sablage. Donc j'ai fini lui. Voilà. Pistolet sableur Lidl. J'ai fait le cache voleur magnétique. Et j'ai attaqué le bras oscillant. Oh merde, le bras oscillant. Et bon ça j'ai pas continué parce que c'est des essais que je fais pour trouver la
la meilleure méthode pour sabler. Parce que même le gros carton, ça vole de partout. Là, j'ai pété les deux machins là de. Enfin, j'ai fait péter les deux réservoirs là, de sable qui te livrent d'origine avec la sableuse. Donc il faut que je rachète du sable. Parce que je l'ai tamisé, je l'ai réutilisé plusieurs fois. Mais en fait, c'est vrai que le sable t'en consomme, mais grave de chez grave. Hein. C'est affolant ce que ça consomme. Mais bon, par contre, voilà, au niveau qualité, moi j'ai fait un petit coup vite fait à l'intérieur, hein, mais vite fait. C'est surtout l'extérieur qui m'intéresse. Et ouais, vous voyez quand même le rendu, c'est bien quoi. Hein, quand on a poncé comme moi à la main, je sais pas combien de pièces de cadre et compagnie, franchement c'est une bénédiction. Donc voilà, là je vais réfléchir à la meilleure méthode pour sabler. Je vais aussi voir d'acheter du sable. Alors je me suis renseigné déjà, je suis allé voir à Leroy Merlin, le mec il m'a dit non mais nous on n'en a plus en ce moment du sable et c'est vraiment pas une bonne affaire d'acheter chez nous parce qu'il est hors de prix. Pourquoi même lui il ne savait pas quoi. Et il m'a conseillé d'aller l'acheter ailleurs quoi, c'est énorme. Donc il m'a donné une adresse, là je vais acheter un gros sac de sable. Je crois que c'est de la silice d'ailleurs, hein, c'est pas vraiment du sable. Enfin c'est pas du sable classique normal quoi, c'est du sable ouais, qui est plus comme du verre quoi en fait. Et c'est vrai que hier soir j'en avais deux partout. Bon j'ai essayé de nettoyer là, j'ai fait ça devant. Voilà, on voit encore des petites traces hein, de sable noir. Mais du coup, je m'en suis foutu de partout. Mais même moi, j'étais obligé de prendre une douche après. J'en avais dans les cheveux et tout, dans les nasoles et tout. Mais un truc de taré quoi. D'ailleurs, la prochaine fois, j'utiliserai un masque papier parce que ouais, j'en avais dans les narines quoi. Pourtant, j'étais dans le gros carton, voilà, qui est là. Hein. Et, avec les lunettes bien sûr, mais c'est impressionnant quoi, le merdier que ça fout. D'où l'utilité, je pense, d'avoir une cabine aussi. C'est pour ça qu'ils font des cabines de sablage. Hein. C'est pour ça, à mon avis. Et donc voilà. Je reprendrai donc une vidéo sur le sablage quand j'aurai trouvé la meilleure méthode pour continuer de sabler. Bon, je me sablerai peut-être cette pièce à vite fait. Et la fourche que je vais devoir trouver d'ailleurs, voilà, parce qu'il va falloir que je change la fourche. Donc à ce sujet d'ailleurs, s'il y en a qui ont des fourches à vendre. Donc c'est modèle T051, donc fourche Vogue, première génération, je crois, ouais c'est ça. Et surtout très important, mais qu'elle soit pas grippée, quoi. Hein, voilà, parce que j'ai eu ma dose. Hein, ça a duré une semaine de sketch. D'ailleurs, ça me bloque un peu hein, sur le projet. Ça me fait bien chier. Donc là, ouais, j'ai sablé ça vite fait, mais j'aimerais bien tout sabler, tout finir avant d'attaquer la peinture du reste des pièces, quoi. Donc il va falloir que je trouve une fourche. Voilà. Peut-être que j'attaquerai le nettoyage plus en profondeur du moteur. Hein, je vais le faire briller. Je vais peut-être aussi commencer à remonter tout ce qui est platine de fixation moteur, le nouveau carbu. Changer les clapets aussi, je ne les ai pas changés. Donc refaire les plans de joint. Changer aussi joint de culasse et joint en base. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne refais pas les roulements. J'ai bien réfléchi. Hein, voilà quoi. J'en ai même discuté sur France Mobilette ou sur je sais plus où. Enfin bref. C'est vrai que c'est pas conseillé. Voilà. Mais j'ai tellement perdu de temps. Voilà. En plus, mon père, il attend. Moi, j'ai envie d'embrayer sur ce projet-là. Donc, pour l'instant, je ne vais pas changer les roulements de bas moteur. Si un jour il faut les faire, je les ferai. Voilà. Là, mon but, c'est de le finir, de le filer à mon père et d'enchaîner sur un nouveau projet. Voilà les mobbers, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.
Putain, il y en a des chances là-dedans, hein. Ah, voilà. Il est purgé le pépère.